Je partage avec vous aujourd'hui une drôle d'impression. Celle qu'on vit en ce moment, les uns contre les autres. Vous ne trouvez pas? Par exemple, d'une part, ceux qui se plaignent des violences policières et d'autre part, ceux qui défendent les policiers qui se font tabasser. Ou encore, ceux qui aident les migrants, d'une part, et ceux qui aident les SDF, d'autre part. Ou encore, ceux qui respectent bien les consignes sanitaires, et d'autre part ceux qui se rebellent. Ou encore ceux qui ont peur du virus, et puis ceux qui croient qu'il n'existe pas. Ou encore, oui, ceux qui peuvent ouvrir leur lieu le 28 novembre, ou le 15 décembre, ou au mois de janvier. Et moi je me demande, n'est-il pas possible qu'on soit à la fois contre les violences policières et à la fois contre les violences anti-policiers? N'est-il pas possible qu'on soit à la fois prêt à aider les migrants et à la fois prêt à aider les Français qui sont dans la galère, SDF ou pas? N'est-il pas possible qu'on soit à la fois disposé à respecter les consignes sanitaires et à la fois capable de réfléchir, de se poser des questions, de garder un peu de recul? N'est-il pas possible qu'on ait à la fois peur du virus et à la fois le désir de continuer à avoir un semblant de vie sociale? Enfin, n'est-il pas possible qu'on soit de ceux qui ouvrent leur lieu le 28 novembre, mais aussi de ceux qui s'inquiètent pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur lieu avant le mois de janvier? Voyez, sans doute les divisions ne sont-elles pas si nettes et si évidentes. Et sans doute devons-nous chercher à reconnaître et à comprendre la complexité de celle-ci. Et puis, surtout, chercher à effacer. Oui, sans doute devons-nous chercher à effacer autant que possible ces divisions. Quand nous commençons un culte, bien souvent, en ouvrant notre liturgie, nous disons que celui qui nous rassemble, c'est le Seigneur. Quand nous ouvrons les Écritures, parfois, nous trouvons un passage biblique qui compare l'Église, et permettez-moi d'y mettre une majuscule, l'Église au corps du Christ. Nous lisons très régulièrement un passage de la première épître aux Corinthiens lors de nos rencontres œcuméniques entre chrétiens de confessions différentes. Oui, je vous invite aujourd'hui, dans ce moment que nous partageons ensemble,
à relire ce passage de la première épître aux Corinthiens. Chapitre 12, versets 14 à 25. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Vous l'avez entendu, cette image du corps pour parler de l'Église. Cette image du corps que Dieu a disposée de telle manière pour qu'il n'y ait pas de division. Mais pour que chaque partie du corps s'inquiète les unes des autres. Chaque partie du corps qu'est l'Église est différente. Chacune a une fonction différente. Chacune sert à quelque chose de différent. Chacune a sa place spécifique. Dans nos églises, chacun d'entre nous vient d'horizons différents, d'une éducation particulière, d'une culture qui n'est pas celle de son voisin. Nous devons non seulement respecter ces différences, mais les maintenir et en tirer du fruit. Reconnaître en quoi elles nous sont utiles. Pour le corps que nous constituons, il en va de la société comme de l'Église. Tellement de différences, autant de divisions, tellement de façons d'insister sur le fait que nous ne pensons pas pareil, si bien qu'aujourd'hui, et de plus en plus, dans notre société, comme dans l'Église,
nous trouvons de moins en moins de raisons de discuter ensemble, si ce n'est pour parler de la pluie et du beau temps. De cette façon, nous désapprenons ce qu'est l'autre et nous désapprenons ce que nous sommes. Nous désapprenons ce qu'est l'Église. Et nous désapprenons qui est le Seigneur et ce qu'est l'Évangile. Dans nos églises, comme dans notre société, il nous faut réapprendre à connaître l'autre, à apprendre à le connaître, à être curieux de lui, pour découvrir peut-être, sûrement, que on ne peut pas mettre l'autre dans une case, dans une catégorie, pour découvrir sûrement que la pensée de l'autre, quel qu'il soit, est plus complexe que ce que nous supposons. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et il est la tête. Et lorsque nous sommes en Église, chacun d'entre nous, séparément ou avec les autres, doit se souvenir de ce que le Seigneur annonce, de l'Évangile qui porte en lui toute la puissance de libération de la loi donnée par Dieu. C'est systématiquement notre référence. Dans notre société, dans notre pays, qui est laïque, où il y a place pour toutes les expressions de foi et pour toutes les pratiques de culte. Quelle est la tête? Il y a bien une tête. La République, la démocratie, la laïcité, voilà. Là encore, quelque chose qui doit guider chacun d'entre nous, nous rassembler et nous permettre de vivre ensemble. Mais à vrai dire, pour moi, quelle joie ce sera un jour de pouvoir partager avec vous, discuter, échanger et découvrir de quel bois commun nous sommes faits. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour
amour ne s'éloignera